Ok. Donc AB, je vais te demander une petite présentation pour les gens qui ne te connaissent pas encore. Présentation, moi c'est AB, issu de 93, Bondy Nord. Je fais partie de mon équipe, c'est quoi? C'est El Shefa, on est plusieurs, on est entre 10, 15, 20 rappeurs. Mais on est tellement beaucoup que tac, on n'est pas très souvent ensemble, tu vois. Maintenant, moi je suis beaucoup souvent avec Hardcore et CAC, c'est le général, c'est lui qui nous a un peu mis le pied à l'étrier dans le Peura. Quand il est arrivé, je l'ai connu, on était en 2000, j'avais 15 ans. Il avait déjà quel âge? T'avais quel âge en 2000? On avait déjà 25 ans, tout ça, taf. C'est lui qui nous a mis dans le bain un peu de la Zikmu, plus moi, mon grand frère Soké, t'as vu? On a vraiment grandi dans la musique. Le légendaire DJ Soké. Voilà, DJ Soké, comme on dit si bien chez nous. Aïe, si. Donc toi, tu me dis originaire de Bondy. Originaire de Bondy, ouais, c'est ça. Il y a un quartier en particulier? Quartier en particulier, ouais, c'est le bleu. La terre Saint-Blaise, le vrai mot tac, ou sinon c'est le bleu, comme on dit, ou la tour, ou la Rodave, ou quoi, c'est ça. C'est ici, même à Bondy Nord, c'est où a été filmé le film Intouchable de Omar Sy. Ça veut dire que dans tous les écrans de France, ils ont vu notre cité. Oui, c'est vrai. Vérité. Et là, aujourd'hui, cette interview, c'est pour promotionner un peu le CD que je prépare. C'est une petite mixtape. J'appelle Cash Misère. J'ai appelé Cash Misère parce que c'est ce qui nous reflète, nous. Même avec du cash, on sortira jamais de notre misère. Cash Misère, ça va dans les deux sens. Il y en a qui sont pauvres, mais en vérité, ils sont riches. Il y en a, tu crois, ils sont riches, mais en vrai, ils sont pauvres. C'est ça que ça signifie un petit peu, tu vois. Et donc en fait, c'est un CD solo? C'est un CD solo, mais il y aura l'apparition de l'équipe, quoi, tu vois. Tu verras eux, mon équipe, tu vois. On va reprendre les sons un peu à l'ancienne que les gens ils ont bien aimé pour les remettre à la surface, ouais. Des sons comme, je sais pas, Speller, ou des sons comme Petit Frère Doussama, qui était dans Raquel 4. Et voilà, qu'on va promotionner ça. Normalement, dans ce truc-là, on va essayer de faire quoi? 15, 16, 17 titres. Il y a au moins 10 morceaux de près environ. Avec la récup, tout ça, tac, les trucs qui partent au mix, ça y est, c'est fait. Donc là, mon taf, c'est quoi? C'est 3-4 morceaux solo et 2-3 featuring encore, tu vois. Et dans mon CD, ouais, il y aura qui? Il y a un morceau avec Ballastic Dog en featuring. Bon, mon équipe, El Shefa, Hardcore, tout le monde, ça tenait, tout ça, c'est normal. Il y a mon cousin Pai Pai, 30900, son équipe Légende Urbaine. Lui et Pecos, ils ont posé. Merci à eux. Et après, normalement, je vais rajouter 2-3 têtes, un morceau avec Sean ou un morceau avec Iron. Et après, on va envoyer ça, quoi. Et donc il y a aussi un truc important, c'est ta participation à la compilation Ghetto Fab. MDRG, la mort du rap game. MDRG, ouais, la mort du rap game. Ouais. Tu peux me dire déjà pourquoi ta participation? Est-ce que tu évoques déjà cette compile? MDRG, un peu, c'est la suite déjà de tout le travail qu'ils ont fait déjà Ghetto Fab depuis. Ça fait un moment déjà qu'ils sont là, qu'ils charbonnent dans le stand, tout ça, tac. C'est la continuité de leur travail après les Racaille 4, les Vides Chacal, la compilation, là, association de malfaiteurs, tout ça, ils en ont envoyé plein. Au Roscoe aussi qui envoyait des trucs, tac. Bah, comme ils continuent, ils refont une nouvelle compile, quoi, mort du rap game. Et ils m'ont rappelé, normal, avec plaisir, je viens, j'ai posé dedans, ouais, je suis content. Là, j'ai fait un morceau avec XO dedans, XO de Sevran et AGT. Et il y avait qui? Il y avait Esprit Noir, un mec de Paname, là. Et ouais, il y a eu ce morceau-là, il y a eu un morceau solo, taf. Dans le studio, j'ai croisé un peu les têtes qu'elle allaient poser dedans. J'ai vu franchement bien, il y avait des mecs bien. J'ai vu même des frères de Lyon, ils sont arrivés. Ils ont pris le train, ils sont restés, ils sont venus, ils ont écrit dans le studio, bien, tu vois. Franchement, big up à eux, Corbac et son pote Touya, franchement bien. Et voilà, quoi. Et justement, ce titre, la mort du rap game, ça t'évoque quoi, toi, justement? Toi, t'es dans le rap game, tu te considères comment, en fait? Moi, le rap game, ça veut dire quoi? Le jeu. C'est pas un jeu. Déjà, le mot jeu n'existe pas. Il n'y a pas de moi-je, nous c'est un. On parle en on. Il n'y a pas de jeu. Jeu, ça n'existe pas le jeu. Donc ça veut dire que la mort du rap game, c'est la mort de ça. Ça n'existe pas le jeu. C'est on, nous sommes. Au pluriel. Voilà, au pluriel. Ils comprendront. Parce que toi aujourd'hui, tu te distingues un peu de tout ce qui se fait dans le rap, quoi. Toi, c'est vraiment le rap cru, le rap franchement, street. ouais. Moi, franchement, c'est le rap street, c'est pour les puristes. Si on est à fond dans les textes, on est très très pointilleux, tu vois. On écoute maintenant, on n'écoute plus trop de rap français parce qu'on essaye d'avoir notre sauce à nous. On essaye maintenant de se mettre de travailler les flows, les instrus, les nouvelles vibes, quoi, tu vois. Donc maintenant, c'est vrai, il y aura des sons comme du Dirty South et tout ça que, voilà, on n'était pas habitué à crosser. Et maintenant, pour être dans le mouvement, c'est vrai que moi, je préfère le New York, c'est vrai.
Mais pour suivre le truc, maintenant on va crosser sur du Atlanta ou du Los Angeles, du West Coast, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? On s'en fout. On va poser dans tout, quoi. Ah ben il y a un truc important que je voulais te demander parce que on voit que sur tes morceaux par exemple sur YouTube et toutes ces plateformes, t'as des millions de vues, etc. Mais il y a très peu de morceaux. Ça veut dire qu'on ne sait pas si AB, toi t'es vraiment dans le rap ou si t'es... Tu sais, moi je sais que je suis à fond dans le rap parce que quand j'écris un texte et que je rentre dans la cabine, je suis à fond dedans. Tu vois, mon téléphone sonne, je ne calcule même pas. Quand je suis en train d'écrire un texte dans la cabine, je suis à fond dedans, c'est vrai. Mais malheureusement, t'as vu, j'ai 27 ans, moi le rap, depuis le temps que j'ai fait ça, j'ai mis des levées dans des heures d'enregistrement, des ci, ça, tu vois. J'ai besoin d'argent, moi, pour vivre, déjà pour moi, pour survivre, moi, ma famille, mes remparts. Pour subsister. Vois, pour subsister. Donc, c'est normal que je passe pas assez de temps dedans. C'est archi normal. Mais comme là, il y a un CD qui se prépare, j'ai envie d'envoyer un truc sérieux, pas un truc à la va-vite. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire en 3-4 mois, mais me mettre à fond dedans. Ça veut dire que je fais rien d'autre. Un mec qui m'appelle, viens, il y a une ambiance là-bas, je fais rien d'autre. Viens, il y a un plan là-bas, j'y vais pas. Tu vois, je vais faire en sorte d'être là, de rester dehors et de m'occuper du CD. Et si ça sort, Inch'Allah, ça sort. Je suis content. En fait, maintenant, tu veux devenir plus professionnel dans ce domaine. Bah oui. En voulant sortir un CD, parce que j'ai jamais sorti un CD où il y a la pochette, plastique, photo, tout, tu vois. Donc je sais, j'ai jamais fait ça. C'est pas professionnel. Mais si j'en sors un, faut que ce soit professionnel. Tu vois ce que je veux dire? Donc on va l'envoyer. On va l'envoyer la truc. Parce qu'à une époque, on va dire que t'étais pas que dans le rap. Ah non, non, bah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On dit pas que, on fait pas que ça. Mais le rap, on aime ça. Il y a toujours, même si j'oublie le rap, de toute façon, tellement que nous, on est beaucoup et que ce mouvement-là, on aime bien, c'est que même si moi un jour j'arrête, ou pas un jour, je sais pas, la semaine prochaine, je suis pas trop motivé, bah il y aura un mec comme Hardcore ou comme CAC qui va venir me voir et me dire attends, tiens, il y a un instru, tiens, regarde, il y a ci, ça. Ça veut dire au bout du compte, même quand on lâche le truc, ça revient toujours, tout le temps. On sera toujours en train de faire du son, c'est ça qui est bien. Et justement, par rapport à cette compile Ghetto Fab, on t'a vu aussi sur Akai 4. Akai 4, voilà, la première compile ou la première participation avec GFG, ouais, c'est ça, c'est ça. T'as eu des retours par rapport à ça? J'ai eu des très bons retours. Franchement, quand j'arrive en province, surtout en province, parce que ici, on s'en rend pas compte. Quand tu restes que dans ta cité, tac, tac, oh, bien le couplet, ouais, bien, on s'en rend pas compte. Mais quand on se déplace, on voit que des mecs qui se déplacent, ils viennent, ils veulent prendre des photos, ils te soutiennent, ils disent continue, c'est bien ce que tu fais, taf. Franchement, c'est normal qu'on continue. Franchement, grâce aux mecs de province, c'est vrai. Quand j'ai été là-bas, j'ai vu que les mecs ils soutiennent à fond le rap français. Ils sont à fond derrière le rap français, mais derrière le vrai rap français. Ça veut dire que maintenant, quand ils écoutent le rap de radio, c'est-à-dire le rap game, ils se reconnaissent pas là-dedans, tu vois. Parce que c'est des mecs, dans leur province, ils n'ont pas de Champs-Élysées. Ils ont une grande cité balèze et un petit centre-ville balourd. Donc eux, leurs ambiances, c'est que le ghetto. Comme nous, c'est des ambiances cité, c'est tout. Donc c'est pour ça que nous, quand on envoie les bails, ils se reconnaissent là-dedans. Parce qu'on fait du son pour les casseurs, pour ceux qui travaillent pas, ceux qui ils sont en chien un peu, tout ça, tu vois, même avec des levées, hein, tu vois. Moi, alhamdoulilah, j'ai un peu de levée tranquille, mais je sais que je peux être en chien demain ou après-demain. Je sais très bien, pour de vrai. Il y a une nouvelle tendance dans le rap, c'est le rap swag, etc. Ouais, non, t'as vu, moi je suis en mode à l'ancienne. T'as eu Nike, tu vois, Air Max, Lacoste, Doudou, Armani, on essaie de suivre, tu vois. Claude, viens encore le ça, tranquille. Si. Ouais, on est resté à l'ancienne, t'as vu, moi je suis pas, moi, tu vois. Franchement, je suis pas. Je mets rarement des jeans, je fais jamais de teinture, en boîte et tout. J'y vais jamais. Pour de vrai, j'y vais jamais. Je suis là, je suis chez moi, je fais mes ambiances, je suis avec les poteaux, tac. Au niveau du pleura, le discours, tu trouves qu'il a changé? Maintenant, il y a peu de messages. Ouais, le message, il a été complètement baisé. Je le répète, parce que maintenant, les gens, ils parlent de scie, de voiture, de bouteilles, de meufs. Mais nous, on s'en bat les couilles de ça, nous. Nous, le rap, c'est quoi? C'est pour que même pas un petit... Moi, je me rappelle que quand j'étais petit, que j'écoutais du rap, sur la vie de ma mère, je savais que la vie, elle allait être dure. Pourtant, on n'avait que 13 ans à l'époque, en 98. On n'écoutait pas on n'écoutait pas NTM et IAM. Moi, j'écoutais ATK et NAP. Ceux, en 98, ils écoutaient ces CD, ils me comprennent dans quelle vision, savent où elle est ma vision des choses. Parce que c'est vrai que la vie, elle est dure. Tu crois que le rap, c'est comme ça, ça veut dire que maintenant, un petit, il a 15 ans, il va vouloir être rappeur parce qu'il voit des voitures, ci, ça. Mais non, cousin, vous vous trompez, les gars. La vie dans les cités, c'est super dur. Et c'est ça, il faut que les gens ils comprennent. Et après, nous, on sert de la casse pour montrer le bon côté des choses. Parce qu'en vérité, si on parle bien, personne ne va nous écouter. Donc, quand on fait du rap de casseur, les gens ils prêtent l'oreille. Et après, quand ils nous écouteront, ils verront qu'en vérité, on n'est pas vraiment des casseurs. On est des casseurs
à l'ancienne. Maintenant, on a un cerveau, on essaie de réfléchir et faire des choses positives pour les prochaines générations qui vont arriver. On sent un AB beaucoup plus professionnel maintenant dans ce domaine. Ouais. Franchement, je suis rodé maintenant. Franchement, les couplets, je te les écris vite. Y a pas de problème. Je prends un couplet, je mets mon casque, j'écris. Ça va sur le tas. Le 16 mesures, il est fait. Je l'enregistre, je rentre dans la cabine, c'est rapide. Je suis rodé dans la cabine aussi. C'est normal avec toutes ces années de Peura. C'est normal. C'est plus professionnel qu'auparavant. Parce que on y a passé du temps. Rabi, bien encore tranquille, ça va? La forme. Il y a aussi un truc que je voulais évoquer avec toi, AB, c'est ton morceau solo, Ouais. qui s'annonce maintenant comme un classique du rap français. Celui dans la compil MDRG. Exact. Tu peux nous parler de comment tu l'as écrit, quelles ont été tes inspirations par rapport à ça? Celui-là, comment je l'ai écrit, celui-là? Parce que tu es d'accord avec moi que c'est quand même un gros morceau. C'est un morceau, ouais, c'est un bon morceau que j'aime bien. Dedans, il y a un mélange de casseurs. Mais comme j'ai dit, hein, on utilise la casse pour que les gens écoutent le conscient qu'il y a derrière. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en vérité, moi, tous les morceaux que j'ai fait, que je faisais à la va-vite, tout ça, tac tac, les retours qu'il y a, ouais, mais AB, ouais, il est que dans le délire ghetto, il reste dans son délire de la casse et tout ça, ouais. Il veut pas évoluer, il reste comme ça, tu vois. C'est presque là, il a 27 ans, mais tu le remets 10 ans en arrière et il va chanter les mêmes textes, tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant un rap pour faire réfléchir. Voilà. Et sur ce morceau-là, c'est un morceau que pour de vrai, hein. Je veux que ceux qui ont 35 ou 40 ans, ils adhèrent au morceau, qu'ils écoutent, ils se disent, ah non, ça c'est un morceau. Même ils ont 35-40 ans, ils peuvent se reconnaître là-dedans et bien, et j'espère qu'ils vont soutenir tout ça. Et ton projet Cache Misère, il arrive quand? Cache Misère, c'est courant 2013, il n'y a pas de date exacte parce qu'on ne peut pas prévoir l'avenir, t'as vu? Mais c'est courant 2013, Inch'Allah. Et je te dis, il y a déjà 10 morceaux de préparés, au moins. Il reste 3-4 solos et 3-4 featuring. Ou 2-3 featuring et 3-4 solos. Et ça, normalement, février, c'est fini. Mars, tout est mixé et c'est envoyé. Mars, Inch'Allah, j'espère mars. Ouais. Merci à toi, AB. Ouais, il n'y a pas de galère. Et à bientôt. À bientôt. Bientôt les frères et tout. Ouais, je peux placer une dédicace? Bien sûr. Ouais, je place une dédicace déjà à tout le 93 déjà. Ma cité, Bondinard, Normal, tac tac, toutes les villes avoisinantes, Sevran, Aulnay, Blanc-Ménil, Drancy, Bobigny, Noisy-le-Sec, Clichy, Montfermeil, jusqu'à Pantin. Et après dédicacer le 93, je dédicace la Provence. La Provence, première dédicace, le 54, la ville de Nancy, le Haut-du-Lièvre, dédicace à Bouzide et tout. Ensuite, dédicace aux mecs de Clermont, la ZUP de Clermont-Ferrand, Def. Ensuite, dédicace les mecs de Nîmes, mon cousin Paille Paille, 30900. Dédicace les mecs de Cité Berthe, 83, Nabassa et tout. Dédicace qui encore? Dédicace la ZUP Sud de Rennes, les petits de là-bas bien. Dédicace aussi le quartier Beaubreuil de Limoges. Et les mecs de Lille et tous les Chinois de France, ma gueule. Aïe, la communauté asiatique. Ouais, bien sûr, parce qu'ils soutiennent grave. Franchement, les frères, ça fait plaisir. Si un jour j'ai des levées sur les yeux de moi, cousin, c'est Western Union. Pas le pays, les gars. On va faire en sorte de faire remonter le pays parce qu'en France, c'est la merde. C'est là-bas que ça va se passer plus tard, Inch'Allah. Ouais.